Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est de nouveau la crise au sein du football français. Un peu moins de 5 ans après la défaillance de Mediapro, la ligue de football professionnel est à nouveau en guerre avec son diffuseur principal DAZN, puisqu'elle a assigné en référé la plateforme britannique devant le tribunal de commerce de Paris pour défaut de paiement. DAZN a décidé de ne verser que 50% de la somme due en février, plaçant l'autre moitié sous séquestre. Une situation dramatique qui alerte les présidents des clubs français qui pour certains l'ont appris par la voie médiatique, alors que Vincent Labrune a déposé le recours le 7 février dernier. Pendant une semaine, le président de la Ligue a donc caché la vérité à certains présidents qui regrettent ce manque de communication. Dans les couloirs de la LFP, l'optimisme règne cependant avant la décision de la justice attendue demain qui pourrait obliger DAZN à verser l'argent prévu au club. Candidat opposant à Vincent Labrune lors des dernières élections à la présidence de la LFP, Cyril Linette a fustigé la stratégie du football français sur X. Quand le football français, institution, dirigeant de club et diffuseur comprendra-t-il que pour exister dans un monde où les sources de divertissement ont explosé, il faut faire envie plutôt que faire pression. Selon les dires du directeur général de DAZN France, Brice Domain, cette action est un moyen de créer un électrochoc chez la Ligue qui n'a pas respecté certains engagements comme la lutte contre le piratage. DAZN ne souhaite pas pour autant tout laisser en plan contrairement à Mediapro par le passé. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas 1,5 million d'abonnés en décembre 2025 que nous voulons activer la clause dénonçant notre contrat avec la Ligue. Nous n'avons aucune intention de partir. Nous sommes là pour longtemps, comme dans chaque pays où nous avons acquis des droits, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au Figaro. RMC Sport rapporte toutefois que l'idée d'une éventuelle rupture de contrat plus tôt d'ici la fin de saison 2024-2025 fait son chemin. Selon les infos de la radio, beIN Sport serait prêt à regarder de près la situation dans un tel cas de figure et pourrait se montrer intéressé par l'ensemble des matchs en fonction du prix. Quid de Canal+, eh bien plusieurs sources indiquent qu'à date, il n'y a rien avec le média dirigé par Vincent Bolloré. Toutefois, l'intérêt de beIN Sport, c'était avant la mise en examen de Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, mais aussi président du conseil d'administration du groupe qatarien beIN Media Group. C'est la bombe du jour lâchée par l'AFP. Nasser Al-Khelaifi a été épinglé par la justice française pour complicité d'abus de pouvoir dans l'enquête entourant Arnaud Lagardère. En clair, ce dernier est soupçonné d'avoir usé de son influence en 2018 pour que le fonds souverain du Qatar, QIA, change de position dans une querelle interne de gouvernance en échange de contreparties. Face à cette situation, le Qatar et l'entourage de Nasser Al-Khelaifi se sont montrés agacés. Selon RMC Sport, l'État gazier est allé jusqu'à brandir la menace de retirer ses investissements réalisés en France. Une menace qui concerne plusieurs secteurs, beIN Sport et surtout le club du Paris Saint-Germain détenu par QSI depuis 2011. Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l'incompétence totale des autres. Tous les problèmes en France sont de leur faute. Chaque fois qu'ils essaient d'aider, c'est apparemment pour du soft power. C'est de l'abus pur et simple et tout le monde en a assez, a indiqué une source proche du gouvernement qatari à RMC Sport. Le président du Paris Saint-Germain s'est bien entendu défendu d'être mêlé à cette affaire. Je suis surpris d'être ici aujourd'hui. Je n'ai eu aucune influence dans cette affaire. Je me retrouve au milieu d'une affaire dans laquelle je n'ai aucun lien, le tout sur la base d'une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar. Une question que je devais relayer et mon rôle se limitait à cela. Les parties citent Nasser ici, Nasser là, pour se défendre elles citent mon nom. J'aimerais que la situation soit plus claire, surtout au vu de la réponse de QIA, a-t-il déclaré aux enquêteurs dans des propos relayés par l'équipe. Bon allez, on revient aux sportifs. À 34 ans et après être arrivé à l'OL à l'âge de 10 ans seulement au sein des équipes jeunes, Anthony Lopez a fermé le chapitre principal de sa vie sportive pour s'engager à Nantes et surtout pour rejouer au football. Le changement de propriétaire et d'orientation du club lui a beaucoup coûté. Il revient sur cet épisode douloureux pour lui dans un entretien aux médias Carré. Cela a été dur, j'avais l'impression de me sentir inutile. Je n'aurais jamais imaginé en arriver là à l'OL, même dans la plus grosse catastrophe possible, perdre ma place de numéro 1. J'aurais tout fait pour la récupérer, je suis passé de numéro 1 à hors du groupe. J'étais là pour faire le nombre aux entraînements. Les gens disent il est numéro 4 mais non, je n'étais plus sur les feuilles de match même en Europe. Les 6 derniers mois dans son club formateur ont été un véritable calvaire. Lopez avait clairement un rêve, finir dans son club formateur, mais la réalité des choses l'a contraint à y renoncer. Une carrière à la Totti et Maldini, oui j'étais dans cet état d'esprit pendant très longtemps mais sincèrement, en voyant l'évolution du foot, de l'OL, je me suis dit à un moment donné que ça allait péter. J'ai toujours rêvé de ça mais je suis conscient que c'est la réalité des choses, a-t-il expliqué.
À l'étranger, Neymar enchaîne avec Santos mais a pour le moment du mal à revenir à son meilleur niveau. Il faut dire que le Brésilien subit un traitement particulier de la part de ses adversaires. Marqué à la culotte, le Ney n'est pas encore parvenu à faire trembler les filets ou à distribuer des passes décisives en 3 matchs de championnat. Et la rencontre face aux Corinthians a une nouvelle fois été difficile pour l'ancien joueur du PSG. Sur le terrain, la star a reçu de nombreux coups et a été la cible d'interventions très viriles. S'il a régalé avec quelques gestes techniques, il a perdu la balle amenant le deuxième but adverse. Il a été remplacé à la 66e minute sous les huées du stade qui l'ont bien chahuté tout au long de la rencontre. Il a été la cible de provocations, notamment avec une banderole représentant un certificat médical. L'intéressé s'est exprimé après la défaite 2-1 de son équipe et s'est caché derrière une excuse assez improbable. Avec tout le respect pour penalty, la qualité du ballon doit être améliorée. Il est très mauvais. C'est vraiment un ballon différent, je le remarque depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de situations de duels aériens et j'ai remarqué que la façon dont il arrivait était un peu différente, on a l'impression qu'il tombait. Une justification assez lunaire de la part du Brésilien qui devra clairement faire mieux au prochain match. A noter les retrouvailles chaleureuses entre Neymar et Depay qui ont passé plusieurs minutes ensemble après le coup de sifflet final. Point commun entre les deux, eh bien ils ont tous les deux joué au Barça. Et justement, on va évoquer le club catalan qui est en mode opération prolongation en ce moment. Le Barça sécurise l'avenir de ses poulains et le prochain sur la liste est Lamine Yamal que Deco voit rester au Barça pendant de très nombreuses années encore. Il s'y est même engagé fermement auprès de Sport. C'est un footballeur d'ici comme Gavi, Koubarsi, Lamine et d'autres qui ont grandi ici. Je ne vois pas de meilleur endroit pour eux que d'être au Barça. Je pense que Lamine ressent ça, qu'il aime cela et qu'il est heureux au Barça à Barcelone. Il y a ses amis, sa famille, à partir de là nous devrons faire nos devoirs pour s'assurer qu'il soit toujours heureux et voir les contrats. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de Lamine à tous les niveaux et il devrait être heureux. C'est un acteur clé et il n'a pas de prix. Nous n'écouterons pas les offres. Des propos qui ont le mérite d'être clairs. Des nouvelles de José Mourinho, le coach portugais entraîne en Turquie à Fenerbahçe et n'a clairement pas changé d'un poil. Le Special One adore toujours parler des arbitres. En février dernier, Mauro Icardi s'était moqué de Mourinho en le surnommant The Crying One, traduction celui qui pleure. Le tacticien portugais a alors répondu à l'attaquant de Galatasaray en conférence de presse en le surnommant à son tour GOAT, terme utilisé généralement pour désigner le meilleur joueur de tous les temps ou qui veut dire chèvre dans la langue de Shakespeare. Je vous laisse vous faire votre propre avis. I'm sure that I am a special one, not the special one. With 25 years of career, with 26 titles, and not with one match. There is not one match to define my career. My career is a career of 25 years. In relation to the comments or the posts of Icardi, Icardi is a GOAT, and I refuse to comment a GOAT words. It's too big, I don't comment, I just accept. Allez, quelques petits officiels du jour, comme on vous l'a révélé, Layvin Kurzawa va poursuivre sa carrière à Boavista. La formation portugaise a officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué de presse officiel. Libre depuis son départ du PSG, le français a signé jusqu'en 2025. Botafogo a trouvé son nouvel entraîneur, c'est Claudio Caçapa qui est le nouvel entraîneur adjoint permanent de Botafogo, peut-on lire dans le communiqué officiel. L'ancien défenseur central qui a débuté sa carrière de coach au niveau pro comme assistant à l'Olympique Lyonnais entre 2016 et 2023, occupait il y a encore quelques jours le poste de manager du RWD Molenbeek. Il retrouve le costume d'entraîneur de Botafogo qu'il avait enfilé durant 4 matchs en juillet 2023. C'est en tant qu'intérimaire qu'il a été nommé, mais cette fois-ci, il deviendra adjoint une fois un coach longue durée trouvé. Il n'a que 18 ans mais a déjà tout d'un grand. Pau Cubarsí a prolongé son engagement auprès du FC Barcelone. Après Pedri, Gavi et Ronald Araujo, le jeune défenseur central a signé un nouveau contrat de 2 saisons supplémentaires avec son club formateur, ce qui l'emmène jusqu'en 2029. La nouvelle vient d'être officialisée par les Blaugrana. Cette saison, il est le seul joueur de l'effectif en compagnie de Jules Koundé à avoir participé à l'ensemble des matchs, déjà indispensable. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire en juin 2024, Nabil Bentaleb a été autorisé à reprendre sa carrière de footballeur. Le milieu de 30 ans était présent pour la première fois depuis son accident au centre d'entraînement de Luchin. Les joueurs et les membres du club lui ont alors fait une magnifique aide d'honneur et l'ont applaudi pour célébrer cette bonne nouvelle. Je vous laisse voir ces belles images. Très belle soirée à vous les amis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ouais, t'as le fou la lumière, toi. Oh, t'es un fou, toi. Merci, merci.